Oui, bien sûr que j'ai énormément pleuré, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai pleuré, 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 j'ai pleuré d'émotion, de jalousie, de seum, de rage, de haine, j'ai pleuré pour tout un tas de raisons dont j'ignore encore tout ce que j'ai ressenti. Mais voilà, j'ai été touché, je me suis dit, c'est beau, c'est magnifique pour Paris, pour ma ville, pour certains amis que j'ai encore au club, certaines connaissances et pour tous les gens que j'ai aimés au PSG. Ensuite, j'ai été jaloux, je me suis dit, ce n'est pas normal. J'aurais aimé faire ça à la première Ligue des Champions d'un club, c'est historique. J'aurais aimé faire ça, donner ça au PSG, donner ça aux supporters, donner ça à la France, donner ça au pays. J'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé inscrire mon nom et être une légende. Donc ça m'a blessé, ça m'a fait du mal. Après, j'ai pleuré aussi parce que je me suis senti humilié. Je me suis dit, c'est l'année où je pars et ils le font sans moi, ils se moquent de moi. Franchement, c'était un pic direct, c'est une attaque frontale envers moi et je l'ai mal pris, j'étais à terre. Ensuite, j'ai fait une comparaison avec ma saison à Madrid et j'étais encore plus bousillé de l'intérieur. Je me suis dit, regarde ce que j'ai fait. J'ai fait une saison flinguée, mon meilleur fait de jeu, c'était ma soirée en Suède. Et eux, ils ont tout pété, ils ont gagné la Ligue des Champions. Et ensuite, j'ai pleuré aussi parce que voilà, j'ai vu Dembélé faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Il va peut-être prendre un ballon d'or et je vais pleurer encore une fois. Il fait la saison que j'aurais aimé faire. Et voilà, j'ai pleuré toute la nuit, j'étais choqué les jours suivants, je ne riais plus, j'étais brusqué, choqué, je voyais des vidéos, je voyais Nasser El Khelaifi être heureux, sourire à pleines dents, être heureux, être ému, je l'ai même vu un peu pleurer à la télévision, c'était fou. Et moi, je n'ai jamais donné ces moments au PSG, je me suis senti coupable, responsable, les gens m'attaquaient, les gens me lynchaient, j'étais malheureux, j'avais mal. Et surtout, quand je voyais cette union dans l'équipe, je voyais cette force collective que moi, je n'ai jamais vue ici au PSG. Voilà, moi, j'étais avec Neymar, Messi, Ramos, plein de joueurs, plein d'ego. Donc voilà, on ne pouvait pas s'entendre comme ça. Eux, ce sont des joueurs humbles, des joueurs jeunes, des joueurs beaux, des joueurs bons, des joueurs incroyables, des joueurs collectifs. C'est une famille. Et c'est vrai que je me suis dit, j'aurais peut-être dû imaginer une autre chose, une autre vision du foot. J'aurais dû réfléchir comme eux, comme ils le font. Mais j'étais déboussolé, j'étais une star, j'étais la resta, j'étais Kix de Bondy, on m'avait mis sur le toit du monde et je me croyais invincible. Je me disais que tout devait passer par moi et j'en oubliais le collectif. Et donc ça a été une grosse remise en question, une grosse gifle, une grosse patate dans la tête. Et voilà, ça m'a sonné. Ça m'a sonné de voir ça, même si j'étais content. Je ne veux pas vous mentir, j'étais quand même un peu pour Paris. Même si s'ils avaient perdu contre l'Inter, j'aurais été un peu content aussi. Je me serais dit ouf, ça va un peu mieux quand même. Je passe à côté d'une souffrance, mais là, j'ai pris cette souffrance de plein fouet. Et voilà, j'ai été tapé dans le visage, dans le cœur, dans mon âme. J'ai été violenté. Et voilà, c'est normal que j'ai pleuré. J'ai pleuré et je pleure encore par moments. C'est normal.